Je ne sais pas pour vous, mais moi je préfère de loin un réseau câblé au Wi-Fi. Je vous montre aujourd'hui comment j'ai déployé mon câblage Ethernet à la maison. Bidouilleur, salut! Nous vivons dans un monde où les liaisons sans fil prennent de plus en plus de place. Et c'est attendu car nous avons tous dans notre poche ou sur nos cuisses un ordinateur puissant dévorant une quantité toujours grandissante de données. Mais la mobilité, ce n'est qu'un des aspects des réseaux modernes. L'infrastructure fixe, c'est la colonne vertébrale du réseau et elle utilise des câbles pour échanger les données. Des câbles faits de cuivre ou faits de fibre optique. Et ce n'est pas prêt de changer, croyez-moi. Un type de liaison prépondérant pour la distribution de tout le réseau est le câblage Ethernet. Le Wi-Fi, c'est bien utile, mais ce n'est pas aussi robuste qu'une liaison cuivrée. Lorsque vous en avez la possibilité, il est toujours préférable de câbler les différents éléments de votre réseau interne. La connexion est toujours disponible. Elle offre une bande passante garantie et de faible latence et est très résistante aux perturbations environnantes. Demandez à un gamer pour voir s'il utilise le Wi-Fi pour jouer en ligne. Non. J'ajouterai que, pour un radioamateur comme moi, il est toujours préférable de minimiser les signaux radio environnants. Question de garder le niveau de bruit radio général le plus bas possible. C'est mieux pour la réception des signaux faibles, ceux qui nous intéressent vraiment. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir du câblage Ethernet que j'ai déployé sur notre réseau interne à la maison. Avec tous les éléments connectés sur le réseau, ordinateur, connexion gigabit Internet, serveur NAS, serveur astérisque pour le téléphone, des téléphones IP, et j'en passe. Ah, et c'est sans oublier 2 jeunes gamers qui jouent à des jeux en ligne de combat de type FPS. C'est toute une charge sur le réseau, croyez-moi. Je n'avais donc pas le choix de passer du câblage Ethernet un peu partout dans les murs. Mais le câblage ne m'a pas vraiment coûté cher. Voici pourquoi. Alors pour moi, la première étape pour câbler ma maison entière avec du câble réseau, c'était de récupérer justement du câble réseau dans les rejets, dans les ordures technologiques, dans les marchés aux puces et ainsi de suite. J'en ai ramassé des dizaines et des dizaines de mètres. J'ai ramassé beaucoup de câbles catégorie 5E, 4, 5E. C'est ce que je vous recommande. Hein. Le catégorie 5E vous permettra aussi d'aller jusqu'à 1 gigabit par seconde, donc un réseau gigabit, pour une longueur pouvant atteindre 100 mètres. Donc, c'est le câble à rechercher définitivement, le 4, 5E, et c'est écrit clairement sur le câble habituellement. C'est peut-être pas très clair. Je ferai un gros plan, mais c'est clairement écrit ici. Vérifier ETL 45E. D'accord? Alors, c'est le type de câble qu'on recherche. Donc, c'est de moins en moins cher. Vous pourriez l'acheter neuf aussi si vous n'en avez pas trop à faire. Mais moi, j'avais besoin de beaucoup de câbles. Donc, je l'ai récupéré tout simplement, le mien. Il n'y a pas de garantie qu'il n'était pas coupé à quelque part puisque c'est du câble récupéré. Peut-être qu'il est défectueux. Il y a peut-être des fils qui sont cassés dedans. Mais ça, on y viendra. Il y a moyen de les tester. Alors, c'est comme ça que j'ai filé la maison. Si vous mettez la main sur du catégorie 6, 4-6, c'est bien, mais c'est plus rare dans les rejets, c'est certain. Le catégorie 5E, c'est le plus commun. Et très souvent, c'est pas parce qu'il est brisé que vous allez le trouver dans du recyclage de câbles, c'est que il est si peu cher aux yeux des entreprises que ça ne vaut pas la peine de l'enlever et de le refaufiler à d'autres connexions. Ils préfèrent repasser de nouvelles connexions à zéro, avec du nouveau câble venant de rouleau. Donc, ils enlèvent l'ancien, ils arrachent tout ça, puis ils envoient ça au recyclage
aux ordures. Donc, c'est là l'avantage de pouvoir récupérer. Alors, j'ai utilisé beaucoup de ce câble. La plupart du temps, il est bleu, mais vous pourriez en trouver du jaune, du vert. Ça n'a pas tellement d'importance, la couleur. Il y en a du flexible, il y en a du rigide. Moi, c'est du câble rigide, c'est-à-dire c'est des fils monobrins à l'intérieur. Il y a 8 fils monobrins. Et donc, c'est un câble qui n'est pas considéré comme très flexible. Bien sûr, c'est flexible, comme vous voyez là. Mais vous voyez qu'il garde sa forme. Donc, ce n'est pas des fils multibrins qui donneraient donc beaucoup plus de flexibilité. Bon, ce n'est pas essentiel pour câbler une maison ou câbler avec l'idée de faire du câblage permanent. Ce n'est pas essentiel que le câble soit flexible. Si vous utilisez des rallonges d'1 mètre, 2 mètres pour connecter à des objets, des appareils qui, eux, bougent tout le temps, bien là, vous songerez à vous mettre des bouts de câble plus flexibles. OK? Alors, un autre avantage du câble 5E, pour la plupart des fabricants font cela, c'est que la longueur du câble est écrite. Alors, si vous voulez estimer la longueur du câble que vous avez entre les mains, bien, vous avez juste à regarder sur le câble. Regardez ici, c'est écrit 256 pieds, feet, et 79 mètres. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on sait que ce bout-ci, sur le rouleau, c'était le 79e mètre. Si on regarde à l'autre extrémité, bien, on va voir une longueur, évidemment, plus longue. Ici, c'est 87 mètres, si je sais bien lire. Il y a donc au moins 8 mètres dans ce câble. 8 mètres de câble. Donc, ça va assez vite estimer les longueurs qu'on aura besoin. Évidemment, on ne fera pas de connexion à mi-chemin autant que possible. Ça peut fonctionner jusqu'à 100 Mbps par seconde. Je l'ai déjà fait en faisant une connexion fil pour fil là, à mi-chemin dans la course. Mais à gigabit, oubliez ça, ça ne fonctionnera pas. Alors, l'idéal, on prend des sections. Et là, les sections, ben, on va leur mettre des connecteurs. Alors, ça s'achète pour très peu cher, des connecteurs RJ45, tout simplement non utilisés, qui sont prêts à être sertis en place, et des capotes qu'on peut insérer à l'avance, avant de mettre le connecteur, bien sûr. Écoutez, je ne ferai pas un cours sur l'installation de connecteurs. Les vidéos YouTube, il y en a plein, et il y a aussi des guides d'installation sur le web, même non, pas nécessairement en vidéo, mais aussi disponible sous forme statique. Donc, on s'achète toute une série de ces connecteurs RJ45, pas chers, venant d'Asie, ça fonctionne suffisamment bien. Maintenant, l'agencement des fils dans le connecteur, une petite note, parce que c'est important de comprendre que, bien sûr, nos câbles sont toujours filés de façon droite. Okay, il y a deux façons de faire du câblage. Un câble croisé, qu'on utilise de moins en moins, mais il est possible de croiser les paires entre deux ordis, par exemple. On pourrait les connecter un avec l'autre directement sans commutateur, sans routeur. Mais il faudrait utiliser un câble croisé. Mais c'est moins commun. Un câble, on va le filer de façon droite, c'est-à-dire, si on regarde les deux extrémités de nos connecteurs, bien, les fils, les couleurs vont être exactement en même position sur les deux connecteurs. Donc, on aura filé de façon droite les 8 fils dans le câble. Ceci dit, il y a un ordre qui est privilégié au niveau des couleurs. On pourrait croire qu'on pourrait mettre n'importe quel fil de n'importe quelle façon, en autant que la correspondance est identique aux deux extrémités, que ça va fonctionner. Oui, c'est vrai, pour des courtes distances, ça fonctionnerait. Mais si on pense faire des longues distances ou même faire du gigabit, il est très préférable d'utiliser l'ordre suggéré. Ici, c'est la norme 568B, qui est celle qui est la plus commune. Il est préférable d'utiliser l'ordre suggéré ici, de la position 1 à la position 8, sur le connecteur RJ45. Okay? Alors, on va ordonner nos fils avant de les insérer dans le connecteur. On va les ordonner suivant ici, ce tableau, de la position 1 à la position 8. Et vous remarquerez que, bon, c'est orange-blanc, orange, vert-blanc, pas vert, non, c'est bleu, bleu-blanc, vert, et là, brun-blanc et brun. Pourquoi avoir croisé les fils ici, avoir inséré les fils centraux donc avoir brisé l'ordre, par exemple vert, blanc et vert? Apparemment, ça aide beaucoup pour la diaphonie, en anglais le crosstalk. Donc, ça aide beaucoup là-dessus.
Et aussi, ça aide à diminuer les interférences électromagnétiques qui pourraient être couplées dans le câble. Donc, suivez cet ordre, mettez cet ordre exactement aux deux extrémités et vous augmenterez la performance de votre câble dans les cas plus extrêmes. Sur des courtes distances, comme je vous ai mentionné, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, je ne crois pas que ça ferait de différence. Mais sur les plus longues distances, c'est très suggéré de suivre cette norme. C'est une norme universelle. Hein? Il y a la 568A qui utilise un ordre un peu différent, mais moi je vous suggère la 568B. D'accord? Alors, on met les câbles dans l'ordre, les fils, pardon, dans l'ordre. On se procure une pince ici. Ça, c'est une pince pas chère. Je crois que j'ai payé une dizaine de dollars. Vous en trouverez partout. C'est des pinces qui font du RJ11, donc les prises modulaires téléphoniques, et les RJ45, les prises réseau. Comme ceci, les connecteurs réseau. RJ11 étant des connecteurs très similaires aux connecteurs réseau, mais plus étroits, vous savez. Alors, vous vous procurez une pince comme celle-ci, vous suivez les instructions sur le web, vous sertissez, je crois que c'est le terme, vos connecteurs aux deux extrémités. Et là, ben, il s'agit de vérifier ces câbles. Parce que oui, on peut les brancher pour voir si ça fonctionne. Alors, c'est une façon de faire. Il y a aussi une autre façon de faire parce que vous risquez, si vous en faites plusieurs, de manquer votre coût dans l'installation des connecteurs et vous pourriez vous retrouver avec des câbles qui ne fonctionnent pas. Alors, est-ce que ce sont les équipements aux deux extrémités qui ne fonctionnent pas ou c'est le câble qui a mauvaise allocation des fils ou coupure dans les fils à quelque part? Alors, pour vérifier cela, il est possible d'utiliser des outils et je vous les montre tout de suite. Alors, premier outil, ce petit testeur de câble réseau. C'est un testeur qui fonctionne en courant continu. Ce n'est pas un testeur qui fonctionne à haute vitesse, là, mais c'est pour vérifier si nos paires ont bien été connectés d'un bout à l'autre. Alors ça se trouve pour pas cher, je crois que c'est une dizaine de dollars. Quelques dollars, il fonctionne avec une pile 9 volts. Alors on détache les deux extrémités. Évidemment, à une extrémité de notre câble, on va y placer l'émetteur et l'autre extrémité, qui est aussi équipée de DEL, nous permettra de constater si l'ordre du câblage est bon. Alors, je vous soumets ici un câble, qui est un câble réseau filé de façon droite, donc traditionnelle, et je vais donc connecter mon câble réseau à une extrémité, et l'autre extrémité, présumément là, ailleurs dans une autre pièce ou à l'autre bout du câble, on y connecte l'autre extrémité comme ceci. On allume l'émetteur et normalement, vous devriez voir une correspondance 1 pour 1 entre les LED qui clignotent. Donc, les 8 LED devraient s'allumer puisqu'il y a 8 fils. Il n'y a pas de blindage. Par contre, le ground, le G, là, donc le 9e ne s'allume pas. Ce sont des câbles de paire torsadés non blindés. Alors, les 8 fils se suivent. Alors, si jamais vous aviez un des fils qui n'est pas bien connecté, bien, ici, à l'autre extrémité, vous auriez une des LED qui ne s'allumerait pas. Ça sauterait, une des LED. Et donc, vous verriez vraiment qu'il y a non-continuité sur un des fils. Alors, très utile. Et pour vous démontrer que ça fonctionne bien, je vais vous brancher ici un câble croisé. Et donc, un câble sur lesquels les fils ne sont pas assignés de façon droite, broche 1 à broche 8, identique aux deux extrémités. Il y a croisement des fils. Alors, je branche ce fil. Et voyez, tant que ce n'est pas branché aux deux extrémités, on ne voit rien, là. OK? Alors, je branche l'autre extrémité. Et là, vous voyez ici, définitivement, qu'il y a croisement des fils. Alors, tous les fils s'allument. Il n'y a pas de saut, il n'y a pas de manquement. Les 8 d'ailes qui s'allument, mais ils ne s'allument pas en correspondance 1 pour 1 avec le côté gauche. Donc, clairement, il y a croisement des fils ici. Alors, ça vous permet de vérifier ce genre de choses. Aussi, ça fonctionne avec les RJ11, les prises téléphoniques. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi vérifier pour des câbles téléphoniques. Alors, ça, c'est un petit testeur bien utile. Je m'en suis servi très souvent. Et lorsque je sertis mes câbles, je sors toujours le testeur pour m'assurer que le câble est bien fait. Bien sûr, s'il y a un mauvais contact, bon, évidemment, on teste un fil à la fois ici. Mais en tout cas, vous pouvez, si vous voulez, bouger le câble en continu pour voir s'il y a
manquement. Mais comme vous comprenez, c'est un test en courant continu, ça ne vérifie pas la performance, mais au moins ça vérifie l'assignation et la continuité. Très utile. Un autre système de test qui peut être très intéressant si vous faites beaucoup de câblage, et pas seulement du câblage réseau, mais des longs câblages, c'est cet émetteur et récepteur passif de tonalité. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir plusieurs câbles réseau à une extrémité et ne pas savoir lequel venait d'où. Puisque j'ai mal identifié mes choses, et quand j'ai passé tous les câbles, je les ai passés tous au même endroit. Donc, pour retrouver quel câble était lequel, ben, cet émetteur a été très utile. Bien sûr, il y aurait des trucs, là, on pourrait court-circuiter des fils ensemble et avec un multimètre tenter de trouver. Mais c'est bien utile d'utiliser ce petit système qui vient dans une housse. C'est donc un émetteur de tonalité que ici, par exemple, je vous fais un exemple, j'ai branché sur la paire verte et blanche-verte. D'accord? Alors, il émet présentement une tonalité et je vais, avec le récepteur passif, ici, en pesant sur Test, je vais coupler pour ramasser à l'autre extrémité, savoir quelle paire, quel cuivre est affecté. Alors, si je me promène avec ma sonde sur tous les fils, on entend légèrement la tonalité, puisque c'est ça que c'est. Voyez-vous, c'est la tonalité à l'émetteur. Maintenant, ici, je suis au récepteur, et si je me promène, bien, quand j'arrive sur la paire verte et blanche-verte, c'est là que le signal est le plus fort. Les autres, pas vraiment. J'entends beaucoup plus le grondement de secteur. Alors, on peut facilement retrouver quel câble, simplement en se branchant un émetteur comme ceci, à une extrémité, et en recevant de façon passive. Et ça, ben, il est possible, dans ce cas-ci, j'utilise la paire verte et blanche, mais si vous cherchez un câble complet, ben, voyez-vous, il y a moyen d'entendre en vous promenant sur le câble même. Et donc, sans être obligé de dénuder, là, vous pourriez retrouver quel câble réseau est justement affecté de cette façon, en vous promenant et en touchant les câbles un à l'autre. Et souvent, le signal ne sera pas très fort, mais vous allez quand même déterminer que c'est le plus fort sur un des câbles et vous aurez retrouvé votre câble. Donc, ça, c'est un petit peu plus cher. C'est entre 10 et 20 $. Je vous fournirai des liens pour ce genre d'items. Ça fonctionne avec des piles 9 volts. On ne s'en sert pas souvent, mais quand on en a besoin, c'est bien intéressant d'avoir ce genre de petit testeur. Le câble réseau n'a pas un usage exclusif au réseau Ethernet. Ce type de câble transporte tout aussi bien des lignes téléphoniques analogiques traditionnelles. Vous voulez distribuer des signaux de système d'alarme aux différentes portes et fenêtres? C'est possible avec du câble réseau. Un autre exemple d'usage de câble de catégorie 5, la sonde de température de mon thermostat intelligent de maison n'est pas colocalisée avec le Raspberry Pi. La sonde est à environ 12 mètres de distance du Raspberry Pi. Le signal I2C circule très bien sur l'une des paires torsadées d'un vieux câble réseau. Si vous êtes capable de récupérer des bons bouts de ce type de câble, faites-le. C'est toujours utile d'en avoir en réserve. Souvent, des bouts de rouleau de câbles neufs ne sont pas utilisés par les entrepreneurs parce qu'ils sont trop courts. Trop courts peut-être pour des installations commerciales où les distances sont grandes, mais suffisamment longs pour une installation maison. Alors ouvrez l'œil. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité de ce genre de câble et de la facilité à le déployer. Et c'est plaisant, bien honnêtement, de construire son propre réseau local, interne, bien pensé, bien construit, bien fait. Je vous laisse là-dessus. Merci et à la prochaine.